Que ta parole me relève. Que ta parole me fortifie. Tu vas aussi prier pour le serviteur que Dieu va utiliser ce matin. Que Dieu puisse être sa bouche. Que Dieu puisse parler dans son serviteur afin que tous nous soyons bénis. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix pour la parole de ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis venu. Seigneur. Comme nous savons, l'homme avait perdu. Parce qu'avec sa dominance, avec les pouvoirs qu'on lui avait concédés, l'homme a rétrocédé ses pouvoirs à l'ennemi. Alléluia. Comment il a écouté encore une créature, le diable, qui était venu juste pour voler ce qu'il avait. Et quand il a écouté, la Bible dit, quand tu toucheras, tu mourras, et la mort était venue. Mais gloire soit rendue à Dieu qui n'a pas voulu laisser l'homme mourir. Dieu est venu pour retourner le cycle en faveur de l'homme. Alléluia. Dieu est venu pour récupérer l'homme, lui repositionner là où il devait être. Raison pour laquelle il est venu, il a été à la croix. C'est à la croix où tout a été payé, restauré et redonné à toi qui hier tu avais perdu ce que tu as eu. Disons Amen bien. Amen. Dieu a fait cette œuvre. Pourquoi? Parce que ses pensées, son plan était que l'homme, sa créature, puisse régner et continuer à dominer. Alléluia. Dans ma maison, ce sont mes enfants qui doivent être les privilégiés, ils doivent être à l'aise, ils doivent se réjouir de tous mes biens. Donc c'est toi, enfant de Dieu, qui est censé vivre et rester sur la terre. Disons Amen bien. C'est toi le privilégié qui doit frapper les portes et les portes s'ouvrir sans aucun obstacle. Alléluia. Sans aucun obstacle, les portes doivent s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as été choisi avant que tu ne viennes sur la terre, afin que tu règnes. Quelqu'un me comprend? Et alors, la Bible nous parle de quoi? Nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons maintenant retourner à celui qui a créé la terre et les cieux. Notre Père, lui qui nous a accordé tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons besoin. Nous devons retourner à lui, afin que lui puisse s'exercer, lui puisse faire tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a eu comme projet, afin qu'il puisse l'accorder, afin qu'il puisse le réaliser dans nos vies. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons les problèmes, quand nous voyons les incidents, quand nous voyons le travail, nous nous accrochons au travail au lieu de s'accrocher à celui qui a créé. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que nous nous accrochons, nous attachons aux choses viles, aux choses passagères, au lieu de s'accrocher au Créateur. Le Créateur qui a créé la terre et les cieux. La Bible dit la terre et les cieux lui appartiennent. Mais pour que tu puisses régner, pour que tu puisses disposer, pour que tu sois privilégié, avantagé sur la terre, il faut commencer par s'accrocher au Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Passez par exemple pour que vous compreniez. Aujourd'hui, nous consacrons beaucoup de temps au travail, mais peu de temps à Dieu. Alléluia. Quelqu'un travaille, nous faisons 8 heures du temps de travail. Mais si je t'ai dit de fléchir les genoux pour 30 minutes, les genoux vont commencer à trembloter. Parce que c'est un peu ce qu'on peut un peu s'asseoir. Combien de temps tu consacres à Dieu et combien de temps tu consacres à toi-même? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le problème c'est là. Nous oublions ce qui est essentiel. Nous nous accrochons à ce qui est passager, éphémère. Alléluia. Dieu a tout tracé comme cadre pour que toi tu vives heureux. Disons Amen à haute voix. Amen. Le problème est qu'aujourd'hui, si nous ne savons pas ce qui est important, nous allons continuer à nous accrocher et nous allons continuer maintenant à faire quoi? À nous battre aux choses que Dieu nous a déjà données. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire les chrétiens, pourquoi ils ont renversé les rôles? Aujourd'hui, ils se battent aux choses que Dieu a déjà données à leur portée. Dieu à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que quand tu as servi à l'ennemi, tu as perdu ton travail.
Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu tout ce que tu avais été bien. Tu as perdu ta santé. Tu étais devenu malade. Mais Dieu est venu pour rétrocéder. Dieu est venu pour dire non, moi je vais monter à la croix. C'est alors que tu dois comprendre les rôles de la croix. Dieu a tout payé à la croix de Golgotha. Ta pauvreté, elle a été résolue à la croix de Golgotha. Raison pour laquelle Dieu, quand il est monté, on lui a donné. Il était devenu nu. Monté. Un Dieu qui est monté à la croix nu. Alléluia. Et on a dit mettre la couronne d'épines sur sa tête. Tout cela n'était que pour penser à ta pauvreté qui était accrue. Toi qui étais devenu sec, toi qui étais fertile, toi qui étais devenu célibataire, divorcé. Parce que vous allez entendre Adam qui disait avant, voici l'os de mes os. Quand le diable était venu, Adam a changé le langage, il a commencé par divorcer. Qui t'a permis de toucher? C'est la femme que tu m'as donnée. Elle n'est plus à moi. C'est toi qui m'as donné cette femme. Désormais, je divorce avec elle parce que si ce n'était pas cette femme, moi, je ne tomberai jamais. Quelqu'un me comprend? Le divorce a été prononcé ce jour-là. Quelqu'un me comprend très bien. Oh, Dieu n'est pas le Dieu de divorce. C'est Dieu qui a trouvé que l'homme était rancunier, l'homme avait un vide, l'homme était manquant, il était infirme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu devait combler ce vide. Alors Dieu a fait qu'il puisse créer une image qui n'était sortie que de la côte de l'homme. Alors vous êtes devenus un. Voici cette fois-ci. L'os de mes os. Alléluia. Cet os est devenu un avec l'homme. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Juste après que l'homme puisse se réjouir. Oh, écoutez-moi, c'est tout vous les mariés. Nous, les mariés, comprenons cette chose. Quand tu es encore célibataire, j'ai toujours dit tu es encore infirme, tu es encore manquant. Disons Amen et bien. Célibataire dit Amen à haute voix. Ton tour arrive, dit Amen à haute voix. Alléluia. Alors, avec ces vies, Dieu n'est pas content. Dieu va combler ces vies. Mais écoute-moi tout ce que je te dis. Quand tu es encore seul, les attaques que tu auras, c'est encore minime. Quelqu'un me comprend? L'homme, quand il était seul, le diable n'était pas venu. C'est juste quand l'homme a comblé cette lacune, l'homme a eu la femme, maintenant le diable vient. Il n'aime pas voir les couples. Il n'aime pas voir les gens s'attacher. Il sait que quand vous êtes attachés, quand vous êtes réunis, c'est pour la gloire de Dieu. Et lui sera toujours en bas, il faut vous serrer en haut. Il viendra pour diviser, le maître de la division. Disons Amen bien. C'est quand l'homme a eu la femme que le diable s'est présenté. Juste pour diviser, pour retourner l'homme encore au malheur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Raison pour laquelle il est monté à la croix. La Bible nous dit, quand il était monté, on a mis la couronne d'épines. Et en fait, il a crié, tout est accompli. Mais après qu'il ait trépassé, il a cessé de vivre. La Bible nous dit, on est venu encore avec la lance. Une personne morte. On va mettre la lance. Et la Bible nous dit, l'eau et le sang étaient. Amen. Les hommes de la révélation. C'est là où tu étais sorti. Dieu a pris toi qui était détruit, qui était corrompu. Dieu a sorti une nouvelle créature. C'est toi qui devais sortir la l'âme. L'âme, c'est le sang qui représente l'âme. Et la vie, l'esprit représente l'esprit. L'esprit est représenté par l'eau. L'eau et l'esprit étaient sortis. C'est toi la personne régénérée qui était sortie maintenant de Christ. Oui, tu as perdu tout ce que tu as perdu. Maintenant, sors résisté, sors régénéré, sors nouveau. Parce que j'ai racheté, parce que j'ai ramené le niveau qui a été, j'ai rompu. Maintenant, tu dois vivre le mariage. Disons Amen à haute voix. Quelqu'un me comprend? C'est là où nous étions sortis. Tout a été fait à la croix. Alléluia. Même la sorcellerie qui pesait sur toi, Jésus-Christ a pris ça et est monté dessus de la sorcellerie. Raison pour laquelle je te dis, je viens te donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur la sorcellerie, de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher sur tout esprit impie. Et rien ne pourra